Amiens, 130 000 habitants, capitale de la Picardie. La réalité reflète-t-elle cette vocation régionale? La question est au cœur de la campagne, sur fond de crise et de problèmes d'emploi. Une campagne qui a des allures de remake avec la présence des 4 mêmes listes qu'en 1977. Le maire sortant communiste René Lamps, 67 ans, conduit pour la 3e fois la liste d'union de la gauche, élargie au PSU et aux radicaux de gauche. Le rééquilibrage souhaité par les socialistes au vu des dernières élections a été tranché par l'accord national. René Lamps, une bonhomie rassurante, dispose d'un capital de sympathie. Vous avez raison, c'est en effet la force tranquille. Nous avons le sentiment d'avoir rempli notre tâche pendant 12 ans et nous allons poursuivre. Jean-Claude Broutin, CDS, 37 ans, avocat. Il repart à l'assaut de la mairie, à la tête de la liste d'opposition, mise sur orbite par le club Jules Verne, qui a passé au crible la gestion du maire sortant. Jean-Claude Broutin veut faire aimer Amiens, il joue le ressort affectif. Eh bien, mes colistiers et moi-même, nous nous présentons à ces élections parce que nous aimons passionnément Amiens et parce que nous souhaitons faire partager par tous notre amour de notre ville. Malheureusement, ce n'est pas une chose facile. Amiens est sale, triste, délaissé, la circulation y est impossible, son centre-ville est moribond, ses atouts touristiques sont inexploités, la délinquance croît, le chômage y augmente plus qu'ailleurs. Bien, je crois que l'opposition ne rend pas service à la ville d'Amiens, dans la mesure où on présente aux étrangers, parce que c'est aux étrangers que cette chose a été présentée, aux étrangers à la ville. Dans la mesure où on leur présente une ville sage, je ne vois pas quel renom on peut donner au plan national sur cette question. Nous avons, nous, tissé patiemment une bonne image de marque de la capitale régionale et nous y parvenons peu à peu. On est en train de détruire tous les efforts que nous avons faits dans ce sens. L'opposition reproche à l'équipe sortante d'avoir délaissé Amiens, d'avoir privilégié les zones périphériques au détriment du centre-ville. Nous voulons faire d'Amiens une ville propre, gaie, attractive, dont nous puissions être fiers et que nous pourrions citer un exemple. Il faut pour cela refaire du centre-ville le véritable cœur de la cité, le rendre piétonnier, le densifier, le concentrer, l'animer, faire en sorte que les Amiénois de tous les quartiers aient plaisir à s'y retrouver, à venir y flâner, à s'y attarder et à briser ainsi la solitude dont souffrent tant d'entre eux. Quand Amiens aura une bonne image de marque, il sera plus facile d'y attirer des entreprises. Il faut pour cela que la municipalité ait pour Amiens un projet qui témoigne d'une ambition, d'une volonté, d'un choix. À la différence de la municipalité sortante qui a complètement délaissé ces questions, nous avons ce projet, nous le présentons aux Amiénois. Ignorée par le pouvoir en place avant mai 81, répond le maire sortant, la ville a mis en œuvre une politique sociale de développement de la cité qu'elle entend poursuivre. Pour le prochain mandat, évidemment, c'est la poursuite de ce que nous avons fait déjà depuis 12 ans. Parmi les problèmes importants, il y a effectivement l'emploi. Nous nous y attachons dans toute la mesure du possible en fournissant des travaux importants. L'usine Chaleur Force, par exemple, et ce sera un élément important de la lutte contre le chômage. Par ailleurs, eh bien, nous continuerons nos rapports avec la population. Le docteur Didier Arnoux, 47 ans, emmène la liste indépendante. Il refuse les a priori partisans, il plaide pour une démocratie associative responsable. En cas de ballottage, cette 3e liste pourrait jouer un rôle d'arbitre. J'ai voulu donner un coup de chapeau à l'équipe de hockey locale qui arrive à se maintenir en national malgré beaucoup de difficultés. Il faut qu'il en soit de même au point de vue foot et d'autres sports. Le foot doit avoir un stade à sa valeur et à son niveau. Mais pour cela, il faut avoir des moyens. Et en particulier, il faut de l'emploi. De l'emploi, on peut en créer, que ce soit en social, en sanitaire, en tourisme, etc. C'est la raison même de cette équipe indépendante qui doit être une équipe de gestionnaires, qui doit prendre en main les affaires de la cité. Enfin, 4e liste, la Voix des travailleurs contre l'austérité, constituée par la Ligue communiste révolutionnaire et Lutte ouvrière. Elle est conduite par Yann Faucon. Nous présentons la liste La Voix des travailleurs contre l'austérité pour permettre aux travailleurs de voter contre le patronat et ses amis Broutin et Arnoux à Amiens. Et en même temps, de voter clairement à gauche, en disant haut et fort au PC et au PS qu'ils ne sont pas d'accord avec une politique faite d'austérité pour les travailleurs et de cadeaux pour les patrons. Qu'ils sont en désaccord enfin avec une politique qui tourne le dos aux espoirs du 10 mai et qui favorise le retour de la droite. Pour l'heure, une seule certitude, René Lamps et Jean-Claude Broutin siégeront tous deux au sein du futur conseil municipal. Reste à savoir qui occupera le fauteuil du maire.